15 mars prochain, Laura Smith et David Hallyday vont contester le testament de leur père Johnny Hallyday devant la justice, et réclameront un droit de regard sur l'album posthume du chanteur. Mais alors que le procès s'annonce sous tension, Laetitia Hallyday ne sera pas présente. Non-Stop People vous en dit plus. La guerre est déclarée dans la famille de Johnny Hallyday au sujet du testament de la star entre Laura Smith et David Hallyday et Laetitia Hallyday. Alors que la femme du chanteur se fait très discrète, Laetitia Hallyday prépare sa défense pour l'audience qui aura lieu le 15 mars prochain au tribunal de grande instance de Nanterre. Selon le magazine Public, l'avocat de Laetitia Hallyday compte fournir l'enregistrement audio du rocker dans lequel il dicte son testament à son notaire en présence de témoins, mais sans Laetitia Hallyday. La Warner, label de musique de Johnny Hallyday, souhaite également prouver que l'ensemble de l'album du rocker a été réalisé avant sa mort et qu'il n'est donc pas posthume. Cet argument mettra alors un terme à la demande de Laura Smith et David Hallyday d'avoir un droit de regard. Laetitia Hallyday bloquée aux États-Unis. Si l'audience du 15 mars s'annonce déjà très tendue puisque les deux aînés de Johnny Hallyday pourraient également demander le gel des biens de la star dans l'attente du règlement du litige sur son héritage, Laura Smith et David Hallyday devront faire face au tribunal à l'absence de Laetitia Hallyday. L'épouse de Johnny Hallyday est en effet bloquée à Los Angeles. Laetitia a dû rentrer obligatoirement aux États-Unis le 15 janvier. Et si on calcule un peu, si on regarde la loi américaine, elle ne pourra pas quitter les États-Unis avant le 15 juin. Ce qui signifie que c'est une bataille à distance, avait confié Olivier Royan, directeur de la rédaction de Paris Match sur le plateau de Célébdo le 18 février dernier. Si Laetitia Hallyday ne souhaite pas perdre son statut de résidente aux États-Unis, elle ne pourra donc pas quitter le territoire américain, et devra suivre le procès à des milliers de kilomètres. Par Alexia Félix.